Frères et sœurs en Jésus-Christ, bien bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration au cœur de la parole de Dieu. Au cœur de l'aride immensité du Sinaï, une voix s'élève. Dieu ordonne à Moïse de dresser un sanctuaire, une demeure pour l'invisible au milieu du visible. Mais dans ce projet architectural, rien n'est laissé au hasard de l'esthétique. L'or ne côtoie pas le bronze par simple caprice décoratif. Non, ici, chaque matériau est un mot, chaque métal est une syllabe dans le langage de la sainteté. Nous ne contemplons pas un édifice, mais une véritable cartographie de notre salut. Observons la progression comme si nous franchissions nous-mêmes les seuils du sacré. Dans le parvis à ciel ouvert, le regard rencontre d'abord le bronze, l'autel des holocaustes, où le feu consume sans relâche. Qu'est-ce qu'il consume? Le bronze. La cuve des ablutions où le prêtre purifie ses mains, qu'est-ce qu'on y trouve? Le bronze. Le bronze est le métal de la confrontation, c'est l'alliage qui supporte le jugement, le feu qui sépare l'impur de l'essentiel. C'est ici, dans la rudesse du parvis, que se joue la première étape de notre rencontre avec Dieu, la purification par le feu du jugement. Mais franchissons maintenant le premier rideau. Le décor change radicalement. Dans le lieu saint, l'or surgit et s'empare de l'espace. Le chandelier à 7 branches, la table des pains de proposition, l'autel des parfums, tout ici se pare d'or. Nous avons quitté le domaine du jugement pour entrer dans celui de la substance et de l'adoration. Puis derrière le second voile, dans l'intimité absolue du Saint des Saints, l'éclat atteint sa quintessence, c'est l'or pur. L'Arche de l'Alliance, le propitiatoire, les chérubins. Ici, aucun alliage ne vient altérer la matière. C'est le règne de l'incorruptible, le métal de la présence divine elle-même, là où le temps n'a plus d'emprise. Bronze, or, or pur. Pourquoi cette gradation? Le bronze, c'est la matière qui doit traverser l'épreuve. Il fond, il se transforme. Il est le témoin de nos scories consumées. Mais l'or, lui, est le métal qui a déjà vaincu le feu. Il ne rouille pas, ne se ternit pas, ne s'évapore pas. Il est l'image de ce qui demeure quand tout le reste a péri. Cette pédagogie divine nous enseigne une vérité profonde. On ne s'improvise pas habitant de la gloire. Non, pour rencontrer la splendeur de l'or pur, il faut accepter la discipline du bronze. Le parvis précède le sanctuaire, la croix précède la couronne. L'apôtre Pierre nous rappelle que notre foi est plus précieuse que l'or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu. Nous sommes tous engagés dans cette trajectoire, quitter le bronze de nos jugements pour revêtir l'or de la communion. La prochaine fois que vous lirez donc les longues listes de matériaux dans l'Exode pour le tabernacle, ne les voyez pas comme un inventeur fastidieux, non, voyez-y une boussole. Chaque métal parle, chaque emplacement instruit. Le tabernacle n'est pas un monument du passé, c'est l'itinéraire de notre vie propre, de notre transformation. Du parvis au sein des saints, du bronze à l'or pur, que votre marche aujourd'hui vous rapproche un peu plus de cet éclat immuable.